tout juste d'arriver à Kaohsiung. On est dans la deuxième plus grande ville de Taïwan. On a pris le train depuis Taitung. Donc 3 heures de train, ça nous a coûté 275 $ taïwanais. On a décidé d'évincer une des parties de Taïwan. Là, jusqu'alors on était côté est. Là, on vient de passer côté ouest. Et on a décidé de zapper la pointe au sud. Donc il y a une raison à cela, c'est que moi je l'avais déjà faite et j'avais vraiment pas aimé du tout ce coin. C'est censé être les plus belles plages de Taïwan et moi clairement j'avais pas trouvé ça joli. J'ai trouvé les plages de sable noir de la côte est qu'on vient de faire à Taitung juste avant beaucoup plus sauvage et beaucoup plus agréable. C'est une partie qui, je trouve, est beaucoup moins authentique que le reste du pays. J'avais pas aimé l'ambiance, enfin bref, vraiment c'était un gros non, donc on a décidé de ne pas y aller et de passer directement à Kaohsiung. Donc là on vient d'arriver, on est dans l'agitation etc, mais Kaohsiung c'est vraiment pas que ça, et c'est vraiment une ville qui reste très agréable. Donc on va voir ça dans les prochains jours. Là il est déjà bientôt 15 h, on est à notre hôtel là dans 2 minutes, on doit tourner à gauche. Et donc on va poser les sacs et on va directement aller s'entraîner. Comme on n'avait pas pu s'entraîner quand on était à Taitung, vu que les salles coûtaient trop cher, là on en a trouvé une à tarif plutôt raisonnable. Donc là on arrive, il y a plein d'étages avec plein de choses, plein d'hôtels différents. Donc nous c'est LG Hotel, donc 17e étage. Où va-t-on? Où va-t-on? Ok, donc là vous avez déjà un premier hôtel. C'est hyper bizarre. Et nous, apparemment, on doit être par là. Ok, on vient de prendre possession de la chambre. On est trop content parce que déjà on a été upgrade. On avait une chambre normalement sans fenêtre. Là, on a une fenêtre. Et c'est la chambre qui nous a coûté le moins cher depuis le début qu'on est à Taïwan. Et franchement, rapport qualité-prix au top, vraiment. Je suis dans l'entrée. Hop, sur ma droite, on a un lavabo avec tout le nécessaire, bouilloire, eau, un petit frigo. Et là, hop, sur la gauche, on a la salle de bain. Donc clairement pour les toilettes, hein, comme vous voyez, il ne faut pas être gros. Voilà, très bien. Et ensuite, par ici, nous avons la chambre, grande télé, un espace canapé, le lit, une grande armoire. Franchement, je la trouve super belle. Pour 25 € les gars, en plein centre de Kaohsiung, parce qu'on est en plus super bien situé. C'est vraiment top. Hein. Bon, la vue n'est pas ouf, mais voilà, on a un semblant de building par ici. Donc ouais, on valide cette chambre, hein, très cool. Je vous la remonte parce qu'on trouvait pas où était le bouton pour la lumière, là on vient de trouver. Du coup c'est hyper stylé, on a de la lumière sous le lit et genre là tout autour au niveau du plafond. Donc la lumière ça rend super bien je trouve. Ah vraiment j'adore. Play no games. No way. 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 Play no games. Donc ça coûte 45 $ taïwanais, le tofu 5 $ et le riz poulet de monsieur 35 $. Donc ça c'est des boulettes de porc, on a testé un nouveau truc, quand on traduit ça traduit tête de lion. Donc c'est un plat typique chinois, franchement elle est excellente, elle est hyper tendre, c'est pas du tout sec, c'est trop bon. Bon, on est de retour dans notre chambre après ce périple. Du coup, on s'est arrêté à un stand. Oh!
On est resté, je pense, un bon quart d'heure à discuter avec le gérant qui parlait anglais. Il était hyper content hein, de voir des étrangers, il nous a demandé d'où on venait, combien de temps on restait, enfin bref, exactement comme d'habitude. Il nous a conseillé sur quel beignet prendre. Ce sont des snacks traditionnels là de Taïwan qu'on a pris. On n'en a pas encore goûté, après ce sont des beignets hein, mais il y a juste des parfums différents. Là on a pris donc les deux qu'il nous a conseillés. Donc il y en a un c'est goût peanut et l'autre c'est goût patate douce, donc c'était sa femme qui les préparait. Enfin bref, il était hyper gentil, on a pris une photo avec lui, enfin voilà. Les Taïwanais quoi. Donc le premier qu'on a pris c'est goût beurre de cacahuète, ça allait me dire en anglais peanut butter, mais non, beurre de cacahuète en français. Donc en fait, c'est le beignet qui est trempé dans une panure de beurre de cacahuète et de sucre. Non, c'est pas une panure, la panure c'est avant d'aller en friture. C'est oui, juste. c'est le truc qui entoure quoi. Ça coûte 15 $ taïwanais le beignet. C'est un beignet avec du sucre, avec de la cacahuète avec. Oh, mais il y a un truc dedans. Bah oui. Je savais pas moi. C'est quoi dedans? Et je sais pas. C'est le gâteau au riz là. Waouh. En fait. Bah, de toute façon en anglais c'était traduit rice cake. Oui. Donc c'est des gâteaux au riz, effectivement. C'est du gâteau au riz frit avec du sucre à la cacahuète. C'est un mochi en fait. Ah, c'est ça, ça ressemblait à ça. Tu sais, le truc qui est coupé, c'est ça. T'as raison. Oh. Une tuerie, c'est trop bon. Oh. Pareil, un mention spéciale pour le repas qu'on a mangé ce soir. On est tombé sur cet endroit complètement par hasard. On marchait dans la rue, on voulait aller dans la rue, il y avait une night market. Il y avait ce boui-boui, il y avait beaucoup de monde, comme un sauce stand hein, où il y a beaucoup de monde, souvent c'est très bon signe. Et bah ça n'a pas loupé, c'était vraiment excellent ces boulettes là, tête de lion comme on les appelle. Trop bon avec le riz, il y avait également des petites cacahuètes sur le riz. Tuerie, vraiment 100% validé, trop bon. Et ça là, folie, vraiment. On va tester le deuxième. C'est goût patate douce. C'est une grosse frite. Je suis moins fan parce qu'en fait c'est pas sucré du tout. Du coup on n'a pas du tout l'impression de manger un dessert. Et je sais pas, je trouve on sent pas trop la patate douce, enfin sans intérêt. Je trouve ça n'a pas la couleur de la patate douce, c'est le petit marron, tu sais, genre la courge. Il a dit patate douce, c'est marqué patate douce sur la feuille. Même lui il a dit patate douce. Hein. Non, celui-là non. Franchement je suis trop contente hein, de comment commence ce séjour ici à Kaohsiung. Entre la chambre, la soirée qu'on vient de passer, l'entraînement, ça fait du bien. Vraiment, ça commence très bien et j'ai trop hâte de redécouvrir cette ville parce que moi il faut savoir que quand j'étais venue, il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire vu que je n'avais pas loué de scooter et que c'est un peu compliqué avec le système de bus. Il y a plein d'attractions qui sont assez loin. J'avais pas eu le temps d'aller partout, j'avais dû faire des choix. Avec Taitung, c'est l'une de mes villes préférées à Taïwan. Trop hâte de commencer les visites demain. Donc d'abord la première mission ce sera d'aller louer un scooter. Donc je pense qu'on va se faire pas mal recal avant de trouver un endroit où ils veulent bien louer à un des occidentaux. À demain! Nous sommes devant le magasin de scooters depuis un petit quart d'heure déjà, ça ouvrait qu'à 11 h. Donc bah voilà, ça vient d'ouvrir. On a trouvé un magasin où ils pouvaient louer du coup à des étrangers, donc normalement c'est bon. Voici notre nouvel ami pour 3 jours, on l'a payé 350 $ taïwanais par jour. Donc là on n'a pas eu le choix que de laisser le passeport, mais bon voilà c'est comme ça, au moins on a pu louer, donc c'est le principal.
est retourné au market d'hier. On a des ravioles, donc c'est 5 $ la pièce. On a pris 16 et on a avec ça, ce qu'ils proposaient, c'était une soupe aux œufs. Donc voici. Donc là, les ravioles, elles sont faites maison. Quand on est passé hier, on a vu la pâte. Il les met directement dans leur marmite et il les fait cuire comme ça. À l'intérieur, on sait pas trop ce que c'est. On pense que c'est une farce avec des vermicelles et avec du porc. Franchement, c'est super bon et comme c'est fait maison, bah, ça se ressent vraiment direct. Curry, vraiment trop bon. C'est pas non? C'est pas vermicelle, c'est du chou. Ah, c'est ça. Mais c'est du chou cuit. Il y a un truc qui est consistant dedans. C'est chou. Ah bon? Bah regarde. Essaye de le manger en deux. Ouais. Test de la soupe. Faut savoir que les soupes c'est pas trop mon délire de base, donc je sais pas si je vais vraiment kiffer ou pas. Mais bon, je voulais faire l'expérience jusqu'au bout et manger ce qui allait avec les ravioles, donc on va voir. Bah ça a pas trop de goût quoi. C'est simple. Non, c'est pas mauvais. Après, c'est pas hyper pointu, genre le bouillon il a pas de goût. Enfin, c'est juste un œuf qui a été éclaté et voilà, donc on a fait une soupe, on a mis quelques petits, un tout petit peu de chou dessus et puis c'est tout. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Comme ils kiffent leur soupe, hein. Faut pas oublier. Hein. Passion soupe. On se retrouve toujours à la même place pour continuer la dégustation. On s'est arrêté dans un autre stand pour prendre quelques petites choses. Donc je ne sais pas le prix de chaque pièce, mais le total de toutes ces pièces, ça nous a coûté 130 $ taïwanais. Donc ça ressemble bon. à ceci. C'est bourré de viande. C'est quoi dedans? Je sais pas. Bah tiens, montre-lui. Moi aussi c'est la même chose que toi je pense, mais en petit, C'est non? pour ça que c'est cher. Non. Ah bah du coup en fait c'est de la viande dedans. Ah ouais, pas de viande. Ah ouais. Mais c'est bon. Montre à la caméra. C'est des œufs, Oui. des vermicelles. Leur truc vert là, mais on sait pas ce que c'est, ça ressemble à du poireau. Et voilà. C'est bon? C'est pas trop gras, je pensais que ça allait être beaucoup plus gras que ça. Ça va. Tu veux goûter? Moi c'est super bon. Par contre c'est hyper juteux genre. J'en ai Bah, partout tant là. mieux. Mais la viande elle est trop bonne. Il y a du wasabi dedans. Oui ils aiment bien en utiliser à Taïwan. Bah en fait, je te dis parce que ça a le goût de moutarde un peu. Vu qu'il n'y a pas de moutarde ici. Tout est bon. Toujours pas aujourd'hui qu'on sera déçu de la cuisine taïwanaise, hein. Peut-être ça. Non, moi je crois pas. Ensuite on a ça, on a 5 sticks comme ça, on pouvait les acheter que par 5. Il y a une farce à l'intérieur, pareil, je ne sais pas ce que c'est, pas sûr que ce soit de la viande par contre. Non, c'est du porc. 100% c'est du Hein? porc. Ouais. Ah bah c'est chaud. Non? Si. Du wasabi? Il y a Encore? il n'y a pas de verre dedans, donc j'ai pas l'impression qu'il y a du wasabi, mais c'est un petit goût dans le même style. On dirait un peu de la moutarde, hein. Il est bon aussi, hein. Ouais. Il y a de la viande, du coup, encore une fois. Pas du tout la même farce. Il y a un petit goût acidulé. Un peu comme si vous mangez des pousses de soja, je trouve. Il y en a peut-être dans la farce d'ailleurs. Je trouve que ça a un goût de soja quand même. Ah, c'est chaud. Ça se mange tout seul. Ouais. Ah ouais, trop bon. On commence les visites aujourd'hui par un de mes endroits préférés à Kaohsiung. Hier on est resté vraiment plus sur le centre de la ville. Là on a déjà fait 9 km en moto. Là on est sur le lac Lotus. Il y a plusieurs temples qui sont aménagés, la plupart directement sur ce lac et d'autres aux alentours. Là il y en a un derrière moi qui est en fait juste en face du lac qui est ici. C'est vraiment un endroit très très spécial à Kaohsiung et même en Asie. Donc oui, un petit aparté, hier 30 degrés, aujourd'hui 17 degrés, c'est à rien y comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, petite parenthèse également, petit déjeuner ce matin, super bon. C'est ressemblé énormément à l'endroit où on mangeait tout le temps quand on était à Tetung. On a repris d'ailleurs quasiment la même chose que quand on était à Tetung. Pareil, très très bon et très bon rapport qualité-prix. Donc on a trouvé notre endroit pour le petit déjeuner à Kaohsiung en tout cas. Where
Deuxième point de cette journée, on vient de faire 30 km depuis Kaohsiung. On est à Pho Guangshan Buddha Museum. Donc c'est un ensemble de pagodes et de temples. C'est vraiment un truc immense. Donc on va aller découvrir tout ça. Pour faire un nouveau petit retour sur la conduite, vu que là on conduit dans une ville quasiment à 3 millions d'habitants, hein, ce qui n'arrive jamais. Dans les grandes villes, on se déplace toujours en transport en commun. Mais là, à Kaohsiung, pas le choix parce qu'il n'y a quasiment aucun transport. Il y a 2 lignes de métro, mais à part ça, au niveau réseau de bus, franchement, pour une ville aussi grande, c'est un peu chaud. Donc, pas le choix que d'avoir la moto. Tout ça pour dire que ça se fait, même s'il y a un peu de circulation hein, quand même. Le truc, c'est qu'il y a des voies spéciales dans le centre-ville pour les scooters, donc ça c'est super bien. Vous êtes vraiment séparés des voitures la plupart du temps. Ça c'est cool.
On s'apprêtait à partir et en fait on a roulé genre 100 mètres et on a vu un autre ensemble juste à côté du monastère où on était juste avant. On va lancer le drone, ça a l'air encore une fois incroyable avec un grand Bouddha et des pagodes là juste derrière. Là on voit rien, on est sur le parking derrière vu qu'on ne veut pas se mettre dans l'enceinte du monument pour lancer le drone pour éviter de déranger. Donc on s'est mis là. Encore une fois ce site est grandiose, il y a tellement de choses à voir. On regrette pas du tout d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir jusqu'ici parce que ça en valait vraiment le coup. Aujourd'hui, on est sur l'île de Sijin qui est au large de Kaohsiung. On peut y accéder directement par un pont ou alors prendre le ferry. Nous, on a pris le pont vu qu'on est venu directement avec le scooter, c'était plus simple. Oui, un tunnel. J'avais adoré cet endroit. Il y avait des palmiers partout, belle plage de sable noir. Enfin bref, le truc qui contraste énormément avec la grande ville de Kaohsiung qui est genre à quelques kilomètres et qui est quand même assez bien agitée, hein. C'est une grande ville. Donc voilà, j'avais trop envie de revenir ici pour mon anniversaire qui est donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui. Donc vraiment, programme du jour, tranquille. On est le long de la côte. On va aller tout au bout là-bas. Bon, on est posé, une nouvelle petite dégustation s'impose avec une vue bien sympathique. On a pris l'une des spécialités de Taïwan qu'on n'avait pas encore goûté, donc c'est le bubble tea. Donc oui, le bubble tea est originaire de base de Taïwan. Donc là, on a pris un grand format qu'on a payé 50 $ taïwanais. Donc c'est du thé avec du lait et des perles de tapioca à l'intérieur. Bravo. Quoi, bravo? On est partout. Comment on fait pour avoir une boule? Oh, t'es vraiment... Ça ne vient pas, j'arrive pas à aspirer. Ah mais arrête là, tu vas me mettre de la bave. Comment on fait? Pourquoi ça veut pas? J'arrive pas à avoir de boule, mais... Oui, c'est du thé au lait, c'est le même que ce matin que j'ai pris au petit déjeuner quoi. Mais la boule
Et la boule c'est sucré du coup le tapioca, non? Comment on fait pour avoir une boule? Mais t'es vraiment nul. T'es en train de tout me boire là. Non, j'arrive pas à aspirer donc non. Faut savoir qu'à Taïwan, ce sont les Tiens, spécialistes. il y en a une là. Chope là. Ah. Là, t'en as une, encore. T'en as une là. Non, j'aime pas le bubble tea. Je trouve que c'est sans intérêt. Donc, bon, je disais, à Taïwan, c'est vraiment les spécialistes du thé et ils boivent vraiment que de ça, pas forcément du bubble tea, hein, toutes sortes de thé, dont un en particulier, le thé Ceylan, donc c'est du thé noir et très souvent ils le mélangent avec du lait de soja. Franchement, c'est vraiment très très bon. Bon là, bubble tea, je vous avoue, moi je suis pas trop fan de base. Et ensuite, on a pris ceci, donc c'est des petits, comment on appelle ça? Des snacks chinois. Ouais. Il y avait du nougat. Là, on a pris du sésame. En fait, on croirait que c'est dur, mais pas du tout. C'est quand même plutôt mou. C'est une confiserie, quoi. Ça se rapproche du nougat, je sais pas. Je pense que c'est très sucré, mais très bon. Et toi, t'es pas. Non, moi, je suis pas fan non plus. Ah bon? Non. Mais c'est ce que t'as mangé, c'est ce qu'il y a dans le. Enfin, si c'est comme du nougat, moi, j'aime pas le nougat, pas trop. On a payé ça combien? 27. Tu vas kiffer, toi. Trop bon. T'aimes pas? Si, c'est bon. C'est ce qui est à l'intérieur des dim sum, hein. Si, c'est bon, ça. Ça colle aux dents, quoi. Bon, nous allons conclure ici pour Kaohsiung. Vu que là, on va terminer notre balade tranquillement. On a vraiment adoré tous les deux cet endroit. Donc moi, je suis trop contente d'être venue. J'en avais gardé un excellent souvenir. Franchement, Kaohsiung, pour moi, ça réunit tout. C'est hyper diversifié, que ce soit au niveau de ce que vous avez à faire dans la ville en elle-même, avec du street art, des petites balades sympas. Hier, la journée temple, que ce soit le monastère ou les temples dragons autour du lac, franchement c'est top. Pour moi, ça c'est vraiment à faire. Et puis aujourd'hui, quelque chose d'encore différent avec cette petite île de Sijin, très agréable avec ses palmiers partout. C'est pile ce que je voulais pour mon anniversaire. Je suis très contente d'être ici. Écoutez, pour moi c'est un stop 100% validé. Kaohsiung, si vous venez à Taïwan, c'est vraiment à faire. Donc nous on part demain, on part pas très loin. On a encore toute cette côte ouest à découvrir là. Donc il nous reste 2 semaines à Taïwan avant de changer de pays. Donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.